Améliorer la teneur en protéines des blés. Pour plus de contenu multimédia sur l'agriculture, visitez notre chaîne YouTube ou le site internet de Yara. Introduction. La teneur en protéines est l'un des critères majeurs de la qualité du blé. Elle dépend essentiellement de la variété et de la nutrition azotée. Le milieu, défini par le type de sol et le climat, joue également un rôle sur la teneur en protéines. En moyenne, une farine de bonne qualité nécessite un blé d'au moins 11,5% de protéines. Une fertilisation adaptée constitue le levier le plus efficace pour ajuster la teneur en protéines au niveau recherché. Transfert de l'azote. Pour produire des protéines, la plante a besoin d'azote. Celui-ci s'accumule dans le grain à la fin du cycle végétatif. Environ 80% de l'azote contenu dans le grain a été absorbé avant la floraison, alors que 20% seulement est absorbé après la floraison. Ainsi, la disponibilité en azote durant le remplissage conditionne la teneur finale en protéines. Efficacité optimum de l'azote. Le rendement augmente avec les apports d'azote jusqu'à ce que l'optimum agronomique soit atteint. La teneur en protéines continue à augmenter même au-delà de l'optimum agronomique. Cependant, l'excès d'azote doit être évité afin de limiter son accumulation dans le sol. Une forte efficacité d'absorption de l'engrais par la culture permet de réduire les doses requises. Un fractionnement adapté et l'utilisation d'ammonitrate sont les prérequis d'une assimilation optimale. Apport tardif. Les apports tardifs facilitent le transfert de l'azote vers l'épi et augmentent ainsi la teneur en protéines. Le schéma montre comment le stade d'un dernier apport de 60 kg d'azote agit sur le rendement et la protéine. Un apport à un stade plus précoce, sortie dernière feuille, est comparé à un apport plus tardif au début épiaison. L'équilibre rendement-protéine est modifié par le choix de la date et de la dose de l'apport tardif. La forme d'azote la plus adaptée. L'ammonitrate génère moins de pertes dans l'environnement que la solution azotée ou l'urée et permet une meilleure absorption d'azote. C'est donc le meilleur choix pour atteindre une bonne teneur en protéines. Cela est particulièrement vrai pour le dernier apport. Sur une dose totale d'azote de 210 kg par hectare en 3 apports, il existe une différence significative selon que le dernier apport de 85 kg par hectare est réalisé avec un engrais uréique ou de l'ammonitrate. Suivi de l'état de nutrition azotée. La détermination de la dose et de la date du dernier apport est facilitée par des outils de pilotage comme le N-Tester. L'appareil mesure l'état de nutrition azotée de la plante en temps réel et permet ainsi d'ajuster le dernier apport pour une efficacité optimale au moindre coût. Dans plus de 240 essais, l'utilisation du N-Tester a augmenté en moyenne le taux de protéines de 0,3 points et le rendement de 1,2 quintaux par hectare. Fertilisation soufrée. Une application tardive de soufre réduit le rapport azote-soufre et peut renforcer la teneur en protéines. Il améliore la force du gluten et donc la qualité boulangère de la farine. Conclusion. Pour une qualité et teneur en protéines optimale du blé, sélectionnez une variété adaptée. Maximisez l'efficacité de l'azote épandu. Utilisez de l'ammonitrate au lieu de solutions azotées ou d'urée. Prévoir un fractionnement avec apport tardif. Piloter l'état nutrition azotée de la culture. Combiner une fertilisation azotée et soufrée. Pour plus de contenu multimédia sur l'agriculture, visitez notre chaîne YouTube ou le site internet de Yara.